Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 21 au 27 août. Alors, l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine, c'est l'énergie, c'est la carte de la force. La carte de la force qui dit que vous avez toute la force qu'il faut pour surmonter des obstacles. Ça peut parler de patience aussi, cette carte de la force, ouais. Peut-être que vous avez besoin de dompter, de dominer certaines émotions, alors peu importe, hein, de la colère, de la peur, peu importe. Et j'ai la carte de la justice inversée. Alors, est-ce qu'il y a pour certains Sagittaires des problèmes, des conflits? Alors peut-être liés à la loi, hein, ou pas. 10 de coupe inversé. Ouais. Alors, quand le 10 de coupe est inversé, ça peut parler de conflit. Effectivement, conflit familial, incompréhension. Ça peut être le fait de couper des liens. Est-ce que pour l'instant... Ouais, cavalier de coupe inversé. Est-ce que pour l'instant, vous n'arrivez pas à couper des liens? Est-ce qu'il faut encore un temps, un moment avant de couper des liens? Donc, si c'est le cas, on peut vous demander, effectivement, avec cette carte de la force, eh ben, de patience. Ouais. De patience, de maîtrise, de courage, de détermination, de confiance, de combativité. On va regarder pour vous les Sagittaires. Sagittaire. Sagittaire, semaine du 21 au 27 août. 3 de coupe. Sagittaire, semaine du 21 Sagittaire, semaine du 21 27 août. Eh bien, revoilà notre carte de la justice inversée. Ok, cavalier de coupe, valet de coupe inversé. Hop. Reine d'épée, encore une carte pour vous les Sagittaires. Eh ben, 7 d'épée. Ok, et j'ai le 9 d'épée en 2 de paquet. Ouais. J'ai le 9. Ah, vous voyez tout? Oui, j'en ai l'impression. 9 d'épée en 2 de paquet. Le 9 d'épée qui parle d'anxiété. Il y a quelque chose qui vous stresse avec avec ce 9 d'épée. Il y a quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête. Ouais, jugement inversé. Il peut parler de déception. Est-ce qu'on se sépare? Est-ce qu'on perd un emploi? Est-ce que... Ouais. C'est comme si quelque chose était bloqué. Alors effectivement, si quelque chose est bloqué, eh bien, ça stresse. Ça angoisse. Ouais. Généralement, avec le 9 d'épée, on voit les choses plus sombres qu'elles ne le sont vraiment. Beaucoup plus sombres qu'elles ne le sont vraiment. Mais c'est vraiment le fait d'anxiété, de peur, d'agitation mentale. Ok. Alors, 3 de coupe et la justice inversée. Alors, quand je vois le 3 de coupe, oui, j'aime bien. Enfin, j'aime bien. Pas que j'aime bien, mais je peux parler de triangulaire, bien évidemment. Alors, ça ne sera pas le cas pour tout le monde. Peut-être que, pour l'instant, on n'arrive pas, on a du mal, peut-être à mettre fin. Eh ben, une triangulaire, pourquoi pas. Après, il peut y avoir de... Moi, je pense que dans cette guidance, il peut y avoir de l'incertitude, des mensonges, des ruptures de contrat, un divorce, peu importe. Quelque chose de déséquilibré. Est-ce que vous devez trouver un compromis avec certaines personnes? Peut-être que vous pouvez trouver des solutions avec certaines personnes par rapport à une rupture. Rupture sentimentale, rupture de contrat, peu importe. Le 3 de coupe peut parler de compromis, peut parler de trouver des solutions. Alors ça parle de collaboration, ça parle de partage. Est-ce qu'on va mettre fin, effectivement, à une collaboration? C'est une possibilité, mais on recouvrira des cartes. Ce que vous voulez, vous, c'est le cavalier de coupe. Ok, cavalier de coupe. Pour moi, le cavalier de coupe, alors oui, je pourrais parler de quelqu'un. Le prince charmant, la princesse charmante, peu importe. Le cavalier de coupe, c'est vraiment la séduction, l'idéalisme, le romantisme. Alors, est-ce que vous voulez un engagement? Est-ce que vous souhaitez un nouvel engagement, professionnel ou sentimental? Après, bien évidemment, le cavalier de coupe peut dire que vous souhaitez maintenant suivre vos envies, suivre vos rêves, suivre votre cœur. Ce cavalier de coupe, oui.
ça peut vraiment... alors, il est vrai qu'avec le 3 de coupe, il est possible. De toute façon, pour moi, dans cette guidance, il y a des soucis. Donc, vous voulez bien évidemment mettre fin à ces soucis, à ces problèmes. Alors, soit, effectivement, on veut rompre une relation parce qu'on souhaite aller vers une nouvelle rencontre, vers un nouvel amour. Peut-être. Après, c'est professionnel. On souhaite effectivement rompre un contrat de travail pour aller vers un nouveau travail, un nouveau projet. Peu importe. Votre défi, c'est le valet de coupe. Valet de coupe inversé. Moi, je pense qu'effectivement, il y a des troubles côté cœur, certainement. Hein. Après, bon, adapté à votre situation. Est-ce qu'on s'est fait des illusions sur quelqu'un? Est-ce que vous devez sortir de certaines illusions? Ouais. Il peut y avoir de la flatterie, de la séduction qui sont utilisées pour arriver à ses fins. Il peut y avoir quelqu'un de charmeur, de trompeur, d'un peu volage. C'est complètement possible avec cette carte du valet de coupe inversé. Alors peut-être que ce valet de coupe inversé, votre défi, c'est de sortir de vos illusions. Ouais. Après, il peut y avoir de l'immaturité émotionnelle quand ce valet de coupe est inversé. Il est possible que certains sagittaires doivent communiquer peut-être plus intensément leurs émotions, leurs sentiments. Ouais. Peut-être avoir une intuition plus marquée aussi avec ce valet de coupe inversé. Si on est en train de taire certaines choses, il faudrait peut-être les dire. Après, il ne faut certainement pas se fermer aux expériences nouvelles avec ce valet de coupe inversé, mais on va la recouvrir. Ce qui vous aide, c'est la reine d'épée. Ok, très bien. Alors, la reine d'épée, elle tranche. Oui, la reine d'épée, elle se coupe. Elle se coupe de certaines choses, elle se coupe de certaines personnes. Parce qu'elle a souffert. La reine d'épée, elle ne tourne pas autour du pot. Il est possible, vraiment, dans cette guidance, qu'il y ait une vérité à dire. Alors, c'est peut-être pas vous qui avez une vérité à dire. C'est peut-être que vous attendez que quelqu'un vous dise la vérité. Mais c'est la capacité d'analyse de la reine d'épée. Elle émet un avis clair et juste sur une situation. C'est quelqu'un qui est transparent. C'est quelqu'un qui aime la vérité. Alors, ce qui vous aide, c'est peut-être effectivement d'être transparent, de dire la vérité, peut-être de clarifier une situation qui est un peu ambiguë. Voyez ? Avec la reine d'épée, les émotions et la compassion n'interviennent pas. Ouais. Je pense que vous avez besoin de vous faire une bonne idée d'une situation qui vous préoccupe, qui vous angoisse, qui vous stresse. Oui. 7 d'épée. Bon. 7 d'épée, effectivement. Le 7 d'épée, c'est la carte de la malhonnêteté. Ça peut être une carte de malhonnêteté, de trahison. Ça peut être quelqu'un de stratège, de rusé. Je parlais tout à l'heure de quelqu'un peut-être qui charme, qui flatte pour arriver à ses fins. Donc, effectivement, le 7 d'épée, ouais, la ruse, la stratégie. Avec ce 7 d'épée, il y a une situation. On évolue dans une situation qui est pas très sympathique avec ce 7 d'épée. Pour moi, vous devez vraiment compter sur vos capacités de raisonnement pour prendre conscience d'une situation et envisager une sortie de secours. C'est un peu ça aussi. Hein. Ouais. La situation, elle est difficile et peut-être qu'elle exige certains sacrifices. C'est comme si vous deviez faire un changement. Moi, je pense que... Alors, je ne vais pas dire qu'il y a de la souffrance, mais en tout cas, il y a de l'anxiété, ça, c'est sûr. Ouais. Peut-être qu'on pense à un divorce, peut-être qu'on pense à une démission, quelque chose comme ça, quelque chose du genre. Voyez. Ouais, parce que déçu, parce que trahi, parce que peu importe. Il y a quelque chose qui n'est plus supporté. Mesquinerie, quelqu'un de toxique, quelqu'un de malhonnête, vous voyez. Ouais. On va recouvrir des cartes pour vous les Sagittaires. Allez, je vais recouvrir la carte de la force.
2 de bâton. J'ai le 10. Ah bah tiens, je viens de voir le 3 d'épée. J'ai le 3 d'épée. Donc je parlais de souffrance, donc effectivement, après je parlais, oui, j'ai pas le 3 d'épée, donc voilà, mais 9 d'épée, oui, effectivement, quelque chose qui préoccupe, quelque chose qui tourne en boucle, et j'ai le 3 d'épée, qui parle de trahison, de tromperie, de rejet, de la fin de quelque chose, la fin de quelque chose, relation, travail, peu importe, et j'ai le 10 d'épée. Pour moi, alors, le 10 d'épée, quand il est inversé, généralement, le 10 d'épée, on fait un changement difficile, mais c'est pour le mieux. On fait du ménage, on nettoie. Quand le 10 d'épée est inversé, effectivement, c'est le fait de se relever, de se reprendre en main. C'est aussi le fait pour moi qu'il y a des gens autour de vous qui ne sont pas très fiables. Vous devez régler une situation et tourner une page. Ben, pour pouvoir avancer, voyez-vous, c'est ça. Oui, régler une situation et tourner une page pour pouvoir avancer. Même si, après même si c'est douloureux, je vais dire comme ça, même si c'est compliqué. Alors après, c'est peut-être un moment où vous êtes dans quelque chose de douloureux et de compliqué. Et maintenant, vous devez tourner la page pour pouvoir avancer. Et j'ai le 2 de bâton. Le 2 de bâton, se projeter, prendre des décisions. C'est ça. Pour moi, le 2 de bâton, on fait le choix d'avancer ou de rester sur place. Alors, avec le 2 de bâton, on est tourné vers l'action, mais on n'est pas encore dans l'action. C'est pour ça, je pense qu'il y a cette carte de la force. Vous voyez ? Oui, je pense que c'est pour ça qu'il y a cette carte de la force, qui parle de courage, qui parle de détermination. Complètement. De confiance. Peut-être de diplomatie, hein, parfois. C'est aussi possible. Donc, effectivement, on n'est peut-être pas prêt à agir. Moi, je pense que c'est comme si certains sagittaires avaient besoin d'un plan, entre guillemets, pour sortir d'une situation. Oui, oui, oui. C'est le désir de partir, le 2 de bâton. Mais on a besoin de temps, peut-être, pour savoir vers quoi on va se diriger, pour savoir ce qu'on a vraiment envie de faire, pour arriver à sortir de sa zone de confort. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des sagittaires qui veulent faire de nouvelles expériences. Je recouvre le 3 de coupe. Ok. Alors, 3 de coupe. Et 10 de bâton. Il y a quelque chose là qui vous pèse. Il y a quelque chose qui vous écrase. Oui, mais avec certaines personnes, c'est compliqué. Peut-être que vous n'arrivez pas à couper des liens. Peut-être que vous n'arrivez pas à mettre fin à quelque chose pour l'instant. Le 10 de bâton, effectivement, c'est quelque chose de lourd. On en a ras-le-bol. On en a ras-le-bol. Est-ce que alors, peut-être que vous en avez ras-le-bol de certaines personnes, hein, parfois ça arrive. Ou alors, si vous en avez ras-le-bol, qu'il y a quelque chose qui vous pèse et qui vous écrase trop, peut-être que vous pouvez trouver du soutien. C'est aussi possible, adapté à votre situation. Mais c'est l'un ou l'autre. On va continuer. Je vais recourir à la justice inversée. Ouais. Eh ben, oui. Oui, on veut quelque chose. Et oui, mais je pense que 9 d'épée est inversé là. Je pense que pour certains sagittaires, le fait d'avoir quelque chose de nouveau, de prendre un nouveau départ, d'aller dans une nouvelle relation, un nouveau travail, une nouvelle formation, peu importe, hein, va faire que vous allez retrouver de l'apaisement. Va faire que l'espérance va revenir. Va faire que malgré ce qui est dur et compliqué, vous allez pouvoir reconstruire votre vie. Moi, je pense qu'il y a des sagittaires qui ont envie de reconstruire leur vie, qui ont envie de sortir d'une situation pour aller vers une autre situation bien plus heureuse. Alors, j'ai la reine de bâton. Bon, la reine de bâton, elle avance. La reine de bâton n'a pas peur des défis. La reine de bâton n'a pas peur des obstacles. Voyez, non, pas du tout. C'est la confiance en soi. C'est l'enthousiasme. C'est ça, la reine de bâton. Complètement. C'est... comment je vais le dire, j'ai perdu le mot. Voilà. Peut-être que... Je t'ai perdu le mot. Peut-être que vous avez besoin d'encouragement. Parce que quand je vois le 3 de coupe, le 10 de bâton, vous en avez ras-le-bol. Et la reine de bâton, peut-être que vous avez besoin d'encouragement.
Peut-être que vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Peut-être que vous devez prendre conscience aussi de votre potentiel et de vos forces. Voyez, complètement. Pour arriver à régler une situation qui demande encore un peu de patience avec la carte de la force. Ou qui demande d'arriver à se maîtriser aussi. Ouais. Peut-être que vous avez besoin qu'on vous aide à sortir de vos hésitations. Je vais recouvrir le cavalier de coupe. J'ai du mal à parler. Ouais, non, mais alors vous, mais clairement, quoi. Ouais, bah vous voulez partir. Vous voulez partir, vous voulez sortir d'un travail, d'une relation, peu importe. Le 6 d'épée, là, on en a ras-le-bol. 10 de bâton, 6 d'épée, ce sentiment d'enlisement, ce sentiment d'ennui, de stagnation, de lassitude, voire de déprime, hein, c'est complètement possible hein, aussi. Il y a quelque chose là qui vous travaille, qui vous préoccupe, vous voulez partir loin de tout ça pour moi. Ah mais complètement. On veut autre chose dans un domaine de sa vie. Vous voulez autre chose, vous voulez partir, vous voulez 6 d'épée, 7 d'épée, 9 d'épée. Ouais. Vous voulez prendre le large. Je pense que si vous n'êtes pas encore parti physiquement, hein, puisqu'on a vu qu'avec le 2 de bâton, on n'est pas encore dans l'action, mais la mise en route approche, la mise en route est proche, je pense que dans votre tête, vous êtes déjà parti. Je pense que dans votre tête, pour certains sagittaires, vous êtes déjà loin. Ouais. C'est... effectivement, le fait de partir avec le 6 d'épée, ça peut être... On peut être triste de devoir le faire. On est triste face à une décision qu'on doit prendre. Mais on sait qu'on doit la prendre, cette décision. Oui, 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 oui. Ouais. Alors on laisse quelque chose d'important derrière soi. En prenant cette décision, il y a des regrets. On a vu le 3 d'épée tout à l'heure. Il peut y avoir de la peine, de la souffrance, bien évidemment. Mais vous savez que c'est la meilleure option que de partir. Ouais. Pour aller de l'avant. Vous détacher. Ouais. Je recouvre le valet de coupe inversé. Eh ouais. Bah tiens donc, j'ai de nouveau le 7 d'épée quand même. Hein. J'ai de nouveau le 7 d'épée. Ouais, là, vous êtes en train alors, le 8 de pentacle, on travaille. On est en train de travailler, de faire des efforts pour pouvoir améliorer une situation ou pour pouvoir sortir, effectivement, d'une situation. Et j'ai de nouveau ce 7 d'épée. Et ouais, j'ai de nouveau ce 7 d'épée qui parle de ruse. Soit pour sortir d'une situation, ou alors peut-être que vous voulez sortir d'une situation parce que vous avez été trahi, vous avez été trompé. C'est aussi une possibilité. 9 de coupe. 9 de coupe dans votre défi. 9 de coupe qui parle de satisfaction, de joie, de souhait. Ouais. C'est un état de contentement. Alors, cet état de contentement, il peut être dû à un ressenti intérieur satisfaisant. Vous voyez ? Ouais. Moi, je pense que j'ai l'impression que certains sagittaires doivent aller vers des comment je vais le dire, affectivement, vers des choses plus satisfaisantes. J'espère que je suis claire. Oui. Là, de toute façon, là, que ce soit une relation, un travail, vous n'êtes pas satisfait. Voilà, moi je pense que c'est plus peut-être sentimental, relationnel, peu importe, vous n'êtes pas satisfait. Et là, on vous dit d'aller vers des personnes qui seront plus satisfaisantes pour vous, côté affectif. Ouais. Allez peut-être pour certains sagittaires vers une relation sentimentale plus agréable. Ouais. J'ai l'impression qu'on doit se défaire de certaines illusions pour aller trouver son havre de paix. C'est un peu ça. Ouais. On doit mettre fin à des soucis. Avec le 6 d'épée, on part de quelque chose qui n'est pas satisfaisant pour aller vers quelque chose de plus satisfaisant. Vous voyez ? Complètement. Et je pense que ce 9 de coupe ici... ouais. Je pense qu'on doit aller vers plus de joie. Ouais. Complètement. Je vais en mettre une. Eh ben, 8, 9, 10, 7, 8, 9.
d'épée. 7 d'épée, 8 d'épée, 9 d'épée. Ouais. C'est le fait de vous libérer de pensées limitantes peut-être, qui vous apportera cette joie, qui vous apportera ce contentement. Ah mais complètement. Ah mais complètement. Le fait de partir, le fait de vous libérer, le fait d'arrêter de vous sentir coincé, emprisonné, le fait d'arrêter de vous enliser, va vous permettre d'obtenir peut-être enfin ce que vous attendez. De voir un souhait se réaliser. Vous voyez? De stabiliser une situation. Ouais. D'être enfin arrivé peut-être à partir pour certains Sagittaires. On va être fier de soi parce qu'on va réussir à surmonter. On va réussir à surmonter des obstacles. Alors bien sûr, pour ça, il faut faire des choix. J'ai quand même la reine d'épée. Pour ça, il va falloir partir, quitter quelque chose ou quelqu'un. Alors bien évidemment, je le dis souvent, mais si on ne fait rien, il ne se passe rien. Rien n'arrive par magie. Ça serait bien, mais ce n'est pas le cas. Là, votre défi, c'est vraiment d'arrêter de vous sentir impuissant. Prenez conscience que vous pouvez sortir de cette situation. Prenez conscience qu'il y a des solutions. Alors, ce n'est peut-être pas les solutions de vos rêves, mais il y a quand même des solutions. On arrête de s'emprisonner. On arrête avec de fausses croyances. Voyez ? Votre défi, c'est de sortir d'une situation difficile pour retrouver de la joie. Et je pense que c'est ce que vous souhaitez de toute façon. Prenez conscience qu'il y a des solutions qui sont possibles. Acceptez de voir les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas être dans le déni. Je l'ai dit tout à l'heure, on sort des illusions. Ouais. Il y a une épreuve qui doit tirer à sa fin, les Sagittaires. Ouais. Parfois, la prise de conscience, elle-même, ouvre de nouveaux horizons. Vous voyez ce que je veux dire? Je recouvre la reine d'épée. D'accord. Alors j'ai l'empereur inversé. L'empereur inversé. Il peut y avoir vraiment, avec l'empereur inversé, parfois quelqu'un autour de vous, peut-être de très autoritaire, de dominant, d'étouffant. Si c'est le cas, effectivement, on peut dire que c'est... vous devez couper le lien avec cette personne. Alors pour les Sagittaires qui le souhaitent, bien évidemment. Complètement possible. Après, si ce n'est pas le cas, si ça ne vous parle pas, l'empereur, comme il est inversé, peut dire qu'il faut reprendre votre destin en main. Il faut reprendre les rênes de votre vie. Ouais. Et il n'y a qu'en tranchant, qu'en faisant des choix, que vous allez pouvoir reprendre votre destin en main. Il y a peut-être des obstacles qui se dressent sur votre chemin. Est-ce que vous êtes en train de manquer de motivation? C'est possible. Mais parfois, l'empereur aussi, quand il est inversé, peut devenir un peu cruel, égocentrique. Vous voyez? On abuse de son autorité, on abuse de son pouvoir, on est dominant, on est intolérant. Alors, homme ou femme, bien évidemment. Hein. Ouais. J'en remets une. Si j'arrive à la prendre. Ouais, non mais... ok, très bien. Très bien, très bien, très bien. Bon, j'ai la carte du diable. Hein, donc, ouais. J'ai la carte du diable. Moi, je pense qu'il y a des conflits. Je pense qu'il peut y avoir des discussions houleuses. Moi, je pense que vous devez couper avec quelque chose là qui vous enchaîne et qui vous emprisonne. Un comportement, une personne, des pensées, votre passé, peu importe. Il y a quelque chose comme ça. Pour moi, au fur et à mesure que la guidance avance, c'est pour ça aussi que je recouvre des cartes, bien évidemment, avec cette carte de la force, quand je vois la carte du diable, le 7 d'épée, le 6 d'épée, le 7 d'épée, le 8 d'épée, enfin tout ça, le 9 d'épée, je pense qu'en cette semaine, les Sagittaires, on vous demande de rester calme et déterminé. Ouais. Complètement. Et oui, on couper des liens, couper des chaînes, couper, peu importe, couper des pensées négatives, couper avec quelqu'un de toxique, avec quelqu'un qui vous étouffe, avec quelqu'un qui vous écrase, vous voyez. C'est pas forcément sentimental, hein. Parfois on peut avoir des collègues ou un patron, ou, vous voyez.
Alors, vous adaptez en genre avec moi, hein, parce que je dis, voilà, ça peut être bien sûr une patronne aussi, hein, mais c'est complètement ça. C'est complètement ça. Ouais. Mm. Je pense que vous avez vraiment, vraiment, vraiment besoin de vous libérer. Ok. Oui, j'ai le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, je suis désolée, j'ai le nez qui me gratte. Le 5 de bâton, oui, qui peut parler de rivalité. Vous voyez, 5 de bâton peut parler de rivalité. Après, ça peut être un désordre interne. Mais moi, je pense qu'il y a de la frustration, il y a des luttes. Il y a peut-être certaines personnes qui sont, vous voyez, entre guillemets, contre vous. Des fois, on a l'impression d'avoir tout le monde contre soi. Mais c'est complètement possible aussi. Ouais. Ouais. Il peut y avoir vraiment des litiges, des différends, des disputes, ou peut-être des conflits intérieurs. C'est comme une situation un peu de tension. Et j'ai le 4 de bâton qui est inversé. Ouais, qui peut parler de préoccupation. Ouais, peut parler de préoccupation. Oh, mais c'est pas vrai. De blocage. Ouais, je vais y arriver, dis donc. Ouais. Ouais, de préoccupation ou de blocage aussi. Le 4 de bâton. Après. Généralement, ce 4 de bâton parle de joie, de plaisir d'être avec les siens. Là, c'est plutôt le conflit avec certaines personnes. Conflit relationnel. Vous voyez. Ouais. C'est comme si... Ouais, c'est comme si vous deviez... Il y a un défi à dépasser. Il y a un défi à dépasser. Vous voyez. Alors, je vais donner un exemple tout bête, hein, mais par exemple, quand on doit couper la carte du diable, tout ça, peut-être que certaines personnes doivent se défaire de certaines... comment je vais le dire, de certaines dépendances. Il y a la cigarette ou des choses comme ça, mais c'est complètement possible. Après, je pense que c'est un peu plus que ça dans cette guidance. Mais c'est comme si vous deviez retrouver une sorte de paix interne. Vous voyez? Je vais remettre une. Okay. Et j'ai le cavalier de pentacle qui est inversé. Cavalier de pentacle. Alors je le dis souvent, hein, déjà quand il n'est pas inversé, il n'est pas super rapide. Là, il est inversé. Alors, ouais. Il ne faut pas non plus stagner trop longtemps. Il ne faut pas être dans l'inactivité. Il ne faut pas laisser aller. Des fois, quand on laisse aller des choses, ça devient pire. Moi, je pense que vous devez reprendre les choses en main. De toute façon, vous voulez partir. Vous voulez prendre le large. Changer de travail, sortir d'une relation, sortir peut-être déménager, hein, mais peu importe. Il y a quelque chose il y a une situation dans laquelle vous vous sentez enfermé. Il y a une situation dans laquelle vous vous sentez coincé, piégé, enchaîné, peu importe, vous voyez. Et vous devez sortir de cette situation qui vous bloque, qui vous empêche d'évoluer. Alors, c'est pas que vous ne le voulez pas, mais c'est que c'est bien évidemment. Eh ben oui, mais c'est compliqué parfois. Même si alors, le fait de le vouloir, c'est déjà bien. C'est déjà un premier pas pour moi, le fait de le vouloir. Ouais. Alors, j'ai la carte du jugement qui est inversée. Ouais. Il ne faut pas refuser de remettre des choses en question, les Sagittaires. Il y a des choses à remettre en question. Avec la carte du jugement inversée, oui, il faut accepter de voir une vérité. Arrêtez de douter de vous, peut-être. Ouais. Arrêtez avec un monologue intérieur négatif qui vous empêche de saisir de nouvelles opportunités. Effectivement, hein, le valet de coupe inversé, je le disais tout à l'heure, hein, le fait de se fermer à la nouveauté parce qu'on est tellement dans des pensées, dans des croyances limitantes. J'y arriverai pas, je suis pas capable, c'est pas pour moi. Qu'en fin de compte, on passe à côté de choses qui pourraient être extrêmement sympas. Ouais. Eh ouais. Vous devez vous ouvrir au renouveau, les Sagittaires. Arrêtez de tourner en rond dans une logique qui est peut-être pas si logique que ça. Ouais. Vous avez besoin de trouver une porte de sortie. Vous avez besoin de trouver des solutions à des problèmes. Et pour moi, vous pouvez. Complètement. Ouais. On est enfermé dans quelque chose qui ne plaît pas. On est enfermé dans quelque chose qui ne satisfait pas. Alors, ce sont pour moi vos croyances, vos peurs et peut-être pour certains Sagittaires, votre manque de confiance en vous-même qui vous empêche d'en sortir.
C'est ça. Et quand on n'a pas confiance en soi, c'est super compliqué. La confiance en soi, ça se travaille et ça s'apprend, croyez-moi. Ouais. Il peut y avoir des choses du passé aussi qui vous poursuivent encore. Hein. C'est aussi possible. Il faut savoir remettre des choses en question. On n'est pas heureux. Le but de la vie, c'est pas d'être malheureux. Hein. Voilà, puis je fais tout tomber. Après, si vous avez des difficultés dans la prise de décision, puisque j'ai la reine d'épée, si vous avez des difficultés dans la prise de décision, c'est parce que vous avez peur de vous tromper dans votre choix. Donc, on stagne. On stagne. Donc, bah, c'est quand on a peur de faire un choix parce qu'on a peur de faire le mauvais choix, bah, on ne fait pas de choix. Alors, on reste dans la même situation, on reste sur place. Mais est-ce qu'on est plus heureux en faisant pas de choix et en restant sur place? Parfois, il vaut mieux prendre le risque de faire un choix. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Sagittaires. Sagittaire du 21-27 août. Allez. Alors déjà, tu vas commencer par te lâcher la grappe. Allez. Adapté en genre. Tes émotions te font réagir un peu trop rapidement. Prends le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale. Lâche-toi la grappe. Il est grand temps d'arrêter de te fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Et si tu te détachais de ces prises de tête en cultivant le lâcher-prise. C'est la carte de la force pour vous, les Sagittaires, en cette semaine. Ouais, la carte de la force, le courage, la détermination, la maîtrise, peu importe. Oui, parfois, pour régler certains problèmes, pour régler des situations, pour trouver des solutions, il est bon de prendre un peu de hauteur. Oui, on lâche prise, on prend un peu de hauteur. Ouais. Si vous le souhaitez, avec ce 2 de bâton qui recouvre la force, on n'est pas encore dans l'action, mais la mise en route est proche pour vous, les Sagittaires. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.